Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, ça faisait longtemps. J'avais délaissé un peu la caméra YouTube pendant quelques temps, mais me revoilà pour une petite sortie gravel. Une gravel route aujourd'hui. On est fin janvier, les conditions sont pas non plus exceptionnelles au niveau du terrain, donc petite session gravel route, tranquille. Allez, un petit peu d'urbain pour commencer, en passant par la prairie et l'hippodrome de Caen. Petit pneu 38 aujourd'hui, les Girona. C'est pour dire à quel point je compte pas m'aventurer dans des chemins très gras. Le si peu de chemin gravel que je prends, normalement, il est à peu près propre. Donc ça va le faire avec ces pneus là. J'ai profité de cette vidéo pour vous parler un peu matos. Quelques changements. Le reste, ça va être des jolis paysages. Je suis parti pour une quarantaine de kilomètres à peu près. Petite piste cyclable pour s'éloigner des zones urbaines. Parfait. La première chose que je voulais évoquer dans cette vidéo, ce sont les roues. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo la différence qu'il y avait entre les GR2 sur mes roues Bontrager et les Girona ici présents sur mes Duke. J'ai réussi à choper à pas trop cher une paire de Bontrager d'occasion évidemment. Ce qui fait que j'ai toujours deux paires de roues identiques. Donc j'ai mis les Girona sur la nouvelle. J'ai vendu les Duke. Ça me paraît mieux, mais j'ai très peu roulé avec pour l'instant, donc je vais pas trop donner mon avis encore, mais ça a l'air plus roulant. Bon, ça à la base c'est bien gravel. Mais là, cette période, un peu plus gras. Donc là, mon idée, c'est de faire un peu de chemin en roulant jusqu'à la voie verte, refaire un peu de chemin pour pouvoir choper ensuite la piste cendrée et la ramener chez moi, qui elle sera bien sèche. Un petit passage technique. Je vais me méfier parce que on a eu la tempête Goretti il y a quelques jours, qui a bien soufflé chez nous. Donc oui, je disais, la tempête a fait beaucoup de dégâts, donc j'y vais doucement. Ça continue par là. J'ai pris un petit peu de hauteur dans la plaine avant de redescendre pour longer l'Orne et rejoindre la voie verte. Comme prévu, c'est bien foutu. Et me voici le long de l'Orne. Toujours très agréable de passer par ici. Là c'est calme, un petit soleil en plus. Beaucoup de traces de vélo ici, c'est très fréquenté. C'est pareil l'été ici, quand c'est bien sec, c'est beaucoup plus typé gravel. Des petits cailloux, mais là, que de la terre. Allez, je suis pas embêté, je vais prendre les marches. Vu que je vais sur le pont qui est là, faut pas s'embêter. En plus, il y a une rampe faite exprès. Et voilà. Et nous voici sur la voie verte. Je fais partie du parcours de la vélo française. Très fréquenté aussi, normal. Dernièrement, j'ai pas mal emprunté la voie verte là pour abriter du vent, même pour le gravel. Sur l'autre paire de roues, j'ai remis mes pneus préférés, les Tundra de chez Hutchinson en 45. Bah là, je sens une grosse différence avec ceux-là. En 45, je passe à 38. Heureusement que je sens une différence d'ailleurs. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une petite sacoche. Une Trek. Elle est très bien, elle n'est pas très grande. Bon là j'ai pas mis grand chose, mais il y a la batterie de mon éclairage, là ça prend pas mal de place. C'est la taille que je cherchais pour mettre sur ce vélo là. Pour rappel, hein, dans le tube de cadre, sous le porte-bidon, j'ai une petite caisse à outils. J'ai toujours les poches derrière les vestes et autres, donc pas besoin d'un grand truc. Mais elle est vraiment pas mal, elle est étanche, avec une bonne qualité de fermeture éclair. Et en plus elle est pas moche.
Allez, je quitte la voie verte, j'attaque une bosse. Et ben je retrouve plus loin. Ça va être long là. Je suis content d'avoir du soleil, c'était pas prévu forcément cet après-midi. Il est pas violent, hein. Pour une fin janvier, c'est très agréable. Il fait bon, donc c'est cool. Je suis content d'être sur le vélo, ça fait plaisir. Donc là d'ordinaire, faut prendre à droite, bon c'est encore un peu roulant, hein. Il y a un petit chemin gravier. Et si on monte à gauche plus loin, c'est du bon chemin, limite VTT. Là à droite c'est pareil, belle bosse VTT. À gauche, ici, on rejoint le long de l'Orne. Bon, cette période-là, c'est impraticable, quasiment. Donc moi, ça sera sur la route. Ça me va bien. Deuxième bosse sur 4. Troisième même, non, je ne sais même plus. Ah, le troisième. Kilomètre 21. Il me reste 20. Le parcours n'est pas du tout exigeant. Enfin, 4 bosses, mais elles se montent bien. J'aime bien ces parcours-là, période hivernale, un peu mixte, qui normalement permet de ramener un vélo relativement propre. Donc ça, c'est bien. Et à plus. Finalement, j'ai envie de vous montrer ça, c'est joli. C'est une belle petite route. Je pense c'est une des premières fois que je la prends dans ce sens-là. Dans l'autre sens, je l'ai prise des dizaines de fois. Et dans ce sens-là, je ne viens pas l'avoir déjà emprunté. Ah, c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout la même perspective du coup. Ça change complètement. Marrant. Et je monte toujours moi. 5%, 6, c'est terminé. Allez, quatrième bosse. Là, c'est gravel. 600 mètres. C'est assez roulant normalement, ça va pas être trop sale. On prend un peu de hauteur, mine de rien. Mais moi, la partie la plus dure, c'est là. Ouais, c'est ça. On va aller tout droit là-bas, au niveau du château d'eau, traverser les vergers, les crêtes de Fontenay, producteurs de pommes. Des pommes à gauche, des pommes à droite, enfin des pommiers, parce que à cette époque-là, les pommes sont ramassées depuis longtemps. Et juste avant, je passais à quelques mètres de l'usine qui récolte, qui gère tout ça. Ça sentait bon. Enfin, vraiment, la pure pomme sentait trop bon, quoi. Donc tout ça, c'est pas privé, hein, j'ai tout à fait le droit d'être là. Il faut juste respecter, évidemment, les chemins ouverts. On va le laisser travailler quand même. Je sais pas ce qu'il fait, il taille avec son engin, je pense. Ça ressemble à une taille des pommiers. Plus facile qu'au sécateur. Allez, une petite descente. Bon, je suis volontairement hors parcours. J'ai un petit chemin à prendre par là. Mais finalement j'aime bien cette route là. Bon, elle longe la 4 voies. Mais le revêtement est plutôt sympa. Petit mémorial. Pareil, cette petite route là, elle est courte mais elle a un revêtement superbe. J'adore, ça roule tout seul. J'ai commencé à me rapprocher des zones plus urbaines. Faut bien rentrer à un moment donné. Mais en passant par l'ancienne voie de chemin de fer, c'est devenu une belle piste cendrée. Il n'y a qu'un petit truc que je reproche à mes sorties de gravel route comme ça, comme celle-là. C'est quand je suis tranquille en pleine campagne, dans mes petits chemins, sur mes petites routes, et que tout d'un coup j'arrive sur une grande route avec plein de bagnoles. J'ai l'impression de revivre la scène des visiteurs quand Jacou découvre notre civilisation. Ça fait vraiment cet effet-là. Le bruit, les voitures et tout là. Alors que quand je fais une sortie route, j'ai pas ce souci là, je pars directement comme ça. Mais là je retrouve des petits chemins. C'est pas mal là-dessus. Hein.
très gravel. La dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont mes chaussures vélo. C'est des physiques, mais le modèle je sais plus. Pourtant c'est un modèle que j'avais repéré il y a bien longtemps, mais qui était un peu hors de prix, qui avait une excellente presse. J'avais essayé des chaussures d'hiver d'une sous-marque et je n'ai pas payé cher. C'était des enclumes aux pieds, pas confortables, c'était pas top quoi. Donc j'ai profité des soldes pour m'offrir celle-ci. Franchement, je regrette pas, elles sont vraiment top. J'ai quand même payé cher, mais moins cher que le prix d'origine. Super confortable, super chaude. Bon là, il fait 11 degrés donc elles sont pas utiles, mais j'ai roulé avec quand il faisait plus froid. Elles font bien le taf, elles sont étanches, vraiment cool. Je suis très bien dedans. Je fais doubler par un cycliste tout à l'heure, j'ai pas trop aimé. Alors je plaisante, mais j'ai quand même essayé de le rattraper. Ça va m'occuper. Il m'a doublé en me disant bonjour. C'est bien déjà d'être poli. Il est mort. J'en ai fait qu'une bouchée. Yes. Vous ne me prenez pas, hein, j'ai aucun orgueil sur le vélo. Je suis pas un compétiteur. Très bien que je le sois un peu plus d'ailleurs. Là c'était juste pour faire un petit challenge à rattraper, mais j'avais un peu rien à faire. Allez, retour dans la zone industrielle. Je vais vite la traverser et retrouver un peu de tranquillité. Rien à foutre. Merci. Le bus, non. Ils sont gentils les gens à Caen. Peut-être le fait d'habiter une belle ville, un beau département, une belle région, ça doit aider. Oh, la vache, il m'est repassé devant. Fumier. Je vais remettre une bonderie pour régler tout ça. Allez, c'est parti. Faut quand même que j'en mette. Je suis soufflé. Charmant petit chemin. N'importe quel moment de l'année, il est toujours bucolique celui-ci. C'est ici que se termine cette sortie, cette vidéo. Voilà, je suis à 43 km à peu près. Ouais, c'est ça, je vais finir à 43, le temps de rentrer à la maison. Bon, le vélo est pas propre, mais pas trop sale, ça va. Ça ne mérite pas un lavage. Ça va rester comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais essayer d'être un peu plus assidu sur les vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites du sport, faites du vélo et soyez heureux. Allez, ciao!